On est en train de parler du vent nouveau. Quand j'étais en train de lire l'histoire de Mephibosheth, j'avais écrit quelque chose sur mon statut. Maman elle a dit, oh, ni les pas mal, ni le même, on voit qu'il y a ma révélation. J'étais en train de rire. Quand on parle du vent nouveau, cela veut dire qu'il y avait déjà un vent qui était passé. Maintenant, on est en train d'annoncer une nouvelle vent. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend. Amen. Il y avait un vent qui était passé. Maintenant, on est en train de parler d'un vent nouveau. Un vent nouveau. J'ai appelé Larousse. Je vis ce que Larousse m'a dit. Le vent, c'est le déplacement naturel de l'atmosphère. C'est le déplacement naturel de l'atmosphère. Je suis entré en profondeur. C'est le mouvement de l'air qui se déplace d'une autre pression pour se diriger vers la basse pression. C'est-à-dire un vent nouveau que Dieu t'a promis aujourd'hui. Tu étais dans la pression. C'est un vent qui frappait, tu étais dans la pression. Maintenant tu es en train de descendre pour arriver à la base au milieu de l'atmosphère. Si l'Éternel a parlé de ça, parce que l'Éternel sait que tu en as besoin. Écoute-moi très bien. Tu as besoin d'un vent nouveau pour que les choses se bousculent dans ta vie. Tu as besoin d'un vent nouveau pour que ton mariage arrive. Tu as besoin d'un vent nouveau pour que tu puisses avoir des jumeaux. Tu as besoin d'un vent nouveau pour que ton visa s'accomplisse. Écoute-moi très bien. Il est écrit dans la parole de Dieu d'oublier le passé. C'est le vent qui était passé. C'était la déception. C'était l'échec. C'était le mépris. Tu n'arrivais pas à avancer. Peut-être c'était la pauvreté. Mais le Seigneur te dit ce matin, il y a un vent nouveau. Il a besoin de ça. Pour que cela bouscule les choses. Il y a besoin de ce vent-là. Tout le monde en a besoin. Au moment des apôtres, c'était le Saint-Esprit. Au moment des apôtres, ils avaient besoin du vent nouveau. C'était le Saint-Esprit. My God. Pour les paralytiques de Bethesda, pour lui un vent nouveau, il était en train de chercher. Il pouvait le jeter dans. C'était un vent nouveau pour lui. My God. Et pour Bartimée, c'était le passage de Jésus. Tout le monde en a besoin. Pour que tu vives les changements dans ta vie, tu as besoin d'un vent nouveau. Un vent nouveau. Et ce vent nouveau-là changera des choses. Vous devez savoir, le premier vent a amené l'échec, a amené le célibat, a amené le blocage. Mais le vent qui arrive aujourd'hui, ça va balayer. Ça va enlever toutes ces monstres qui ne prennent pas. Mephibosheth. Il venait d'une leader royale. Le premier vent a frappé. Mephibosheth se retrouve à mon départ. Non, Dieu t'allait faire quoi là-bas? Il a la royauté dans son sang. Il ne peut pas arriver à mon départ. Parce que le premier vent avait passé. Et ce vent là tout détruit. Si tu ne connais pas Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül. Jonathan qui était l'ami à David.
Quand on a tué Saoul, la royauté est tombée. Oh, la royauté de Mephibosheth ne pouvait pas tomber. Parce que Mephibosheth avait la royauté au sang. C'était dans le sang. C'était dans le sang. Je ne sais pas quel moment que toi tu traverses. À travers le sang de Jésus, tu es déjà devenu co-héritier du Christ. Tu appartiens au royaume de Dieu. Qui veut voler ton identité? Qui veut prendre ce qui t'appartient? Qui a pris ton mariage? Qui a pris tes enfants? Qui a pris ton étoile? Parce qu'en toi, tu as le sang royal. Ça arrive. Et comme tu vis la pauvreté, tu n'es pas destiné à vivre cette pauvreté. Ça arrive, tu n'arrives pas à te marier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer, qui ne veut pas que toi tu te maries. Il y a quelqu'un qui décide que toi, tu ne veux pas trouver du travail. Je prophétise ce matin. Qui détient ce qui t'appartient, je le remets au nom de Jésus. Bango basa banane. Ils ont tué Saoul. Mephibosheth a perdu cette royauté. Il ne savait pas qu'il avait le sang royal. Vous devez comprendre ceci. Le manque de connaissance peut vous faire vivre une vie qui ne vous appartient pas. Je répète. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et si tu manques la connaissance, le diable te mettra dans une position auquel tu ne sauras pas te détendre. Tu ne seras pas épanoui. Tu vis dans la pauvreté, tu trouves ça normal. Tu vis dans les célibats, tu trouves ça normal. Tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu trouves ça normal. Les choses arrivent, tu trouves ça normal. Je me souviens ce matin, j'étais avec la pauvreté. Je suis sorti dehors. J'ai dit, oh la pluie, on n'a pas besoin de toi. Est-ce que tu peux partir? Je suis entré à la maison pour prendre des choses. Quand je suis sorti, j'ai dit merci Seigneur. Il y a maintenant le soleil. Vous devez comprendre. Dans votre sang, vous avez la royauté. Dès que vous avez reçu Christ, Seigneur le Sauveur, vous portez le sang royal. Personne ne peut vous condamner. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Toute la vie s'élèvera contre toi. Tu l'as condamné. Ça veut dire quoi? Toute personne qui est là chez les fétichistes, toute personne qui amènera ton nom dans les temples de la sorcellerie, il n'a pas le droit de te condamner. Parce que sur la croix, moi ça m'énerve parfois. Et puis maman, c'est quoi les Camerounais? Quand tu es corrigé de Christ, pourquoi tu es là pour venir pleurer? Yaya, makilo zo ya yeso et ana nguya moko ko mema odela et ko fungola ba parti ba okana te bongo oyebi nga ba tafana kana bango bango na ngalo kwa liboma bongo so na pose loko na bando tambo na oloba junior mo na lo sela ga yango na bando pesa ordre loko ne na vinanga so ke yete lo bana nutano ngoko kite amen nene sina sanya go sani eboya Mephibosheth qui avait le sang royal. Quand on a tué Saoul, on a tué Jonathan. David a pris la royauté. Mephibosheth ne pouvait rien faire. Il est allé se cacher à l'Odébar. L'Odébar, c'est comme un banlieue. Tu étais le fils du roi. Par exemple, tu vivais Gombe. Mais quand ton père tombe, tu habites maintenant, peut-être, je ne peux pas dire mais comment c'est bien. Là-bas, on fait fort, là, il n'y a pas de tout, il n'y a rien. C'est comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Mephibosheth était parti. Malgré qu'il avait le sang royal, il habitait là-bas. Je proclame pour toi ce matin. Je proclame sur toi ce matin. Toute condition de vie que l'ennemi t'a imposée, pour que tu ne jouis pas de la royauté,